les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'avril 2023. Bien sûr, ça peut parler à certains Lions dès à présent et parler à d'autres Lions un peu plus tard pendant le mois. Donc n'hésitez pas à revenir si toutefois ça ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message. Comme vous le savez, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les lions de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Pardon, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour être plus précis. Voilà, je m'étouffe. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du lion récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril, et également la guidance sentimentale et professionnelle du mois de mars 2023. On va pouvoir commencer, mais la lumière tombe à cause de la pluie. Alors, je vais essayer d'appuyer sur mon interrupteur, voilà. Donc, on y va avec l'énergie principale ici. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Nous avons l'énergie du monde, le monde, mais qui apparaît inversé. Alors, il y a un petit retard dans l'achèvement de quelque chose. Il y a quelque chose qui met plus de temps que prévu. On aimerait terminer, clôturer, faire aboutir quelque chose, aller vers une reconnaissance ou alors vers une certaine forme de victoire, hein, l'apothéose de quelque chose, aller jusqu'au bout de quelque chose, pas forcément la victoire, mais clôturer, voilà. Clôturer un projet, clôturer une histoire, clôturer, je ne sais pas, une aventure, etc., etc. Et pour l'instant, c'est un petit peu en retard. Alors, rien de grave, hein, c'est quelque chose de momentané, j'ai envie de dire. Il y a quand même la carte du monde qui est toujours excellente, mais il va falloir juste travailler peut-être autrement. On a tendance, avec le monde inversé, à voir les problèmes plus gros qu'ils ne sont parfois, mais on a quand même l'étoile ici. Vous êtes protégé en dos de deck pour quelque chose qui peut être en lien avec un bâtiment, une maison, hein, pour certains, par rapport au fait de s'investir différemment, de construire ah zut, son côté matériel autrement, de nouvelles façons d'investir. Alors, investir dans la pierre, hein, quelque chose qui peut être en lien avec votre métier, avec votre argent aussi, pour créer une stabilité, hein. La maison Dieu va nous parler de la base de quelque chose, de solidifier une base. C'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de mettre au point. Alors, ça peut nous parler de la base d'une auto-entreprise avec l'entrepreneur. Ça peut nous parler d'un investissement immobilier pour d'autres. Qu'est-ce que ça peut être encore? Une façon de mettre son argent à la banque particulière et différente peut-être de celle que vous avez actuellement pour justement créer beaucoup plus de sécurité autour de vous, comme vous mettre en sécurité dans une bulle, par exemple. Alors, on va commencer avec la première colonne. La deuxième viendra compléter le tirage. Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis Lion, pendant ce mois d'avril? Le 4 de coupe. Ça ne s'achève pas, il y a quelque chose qui se retarde, et donc vous êtes un peu insatisfait, un peu frustré, un peu ras-le-bol aussi peut-être, il y a quelque chose, voilà, vous aimeriez bien que ce soit fini, hein, j'ai l'impression, ces énergies qui vous retiennent, vous essayez absolument de stabiliser émotionnellement, vous êtes à la fois ultra content sans doute de clôturer quelque chose, mais vous êtes frustré que ça ne se fasse pas. Vous pouvez même être en colère ou ça peut créer des émotions contradictoires. Donc ici, ça nous montre quand même que, bon, vous essayez de stabiliser tout ça. Vous sentez que vous n'êtes pas loin du bout, on va dire. Alors, quel sera votre principal défi? Le 3 de denier. Ici, avec ce monde
Et le 3 de denier, votre défi finalement, c'est peut-être d'avoir, avec le 3 de denier, c'est soit à avoir à modifier quelque chose dans votre façon de modifier quelque chose par rapport par exemple, au côté concret, matériel des choses, ou alors de modifier quelque chose par rapport à vos partenariats, aux personnes avec qui vous travaillez, co-travaillez. Le 3 de Pentacle, c'est la réussite que l'on obtient à plusieurs. Euh, donc il y a peut-être un investissement qui doit changer euh, ici par rapport à éventuellement quelqu'un, ou alors des modifications à faire concrètes pour avoir des actions plus efficaces et finalement clôturer ce dossier. Voilà, c'est la voie choisie, entre guillemets, qui peut peut-être être modifiée. Ok, on essaiera d'en savoir un peu plus ici avec la seconde carte. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pendant ce mois d'avril? Le roi de bâton, il a un certain pouvoir, ce roi de bâton. Il sait ce qu'il veut, il peut avoir ce qu'il veut. Donc ça vous place quand même relativement fort ici, puisque vous pouvez en tout cas avoir cette énergie d'avancer, hein, parce que finalement, lui, il a du pouvoir, de l'autorité, il marque ses positions, il représente des décisions, un côté dominateur, qui est plutôt favorable pour les affaires et qui facilite l'avancement. Donc, vous êtes bien positionné pour terminer ce qui doit être terminé. Il représente aussi la réussite, l'ambition, hein, donc il a tout ce qu'il faut, en tout cas, pour mener à bien cela, et il a peut-être des actions à modifier ici, concrètes, des choses concrètes. Une façon de financer, une façon de s'impliquer dans une relation, de travailler en équipe ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui va vous aider pendant le mois d'avril? Le roi d'épée, une décision importante, une signature administrative juridique qui pourrait être importante. Le roi d'épée, lui aussi, a un pouvoir, hein, donc on voit un pouvoir de décision ici, un pouvoir comment dire, de réussite, d'ambition, de répondre à ses ambitions. Donc l'occasion peut-être d'avoir quelque chose qui est contractuel, ou d'avoir un vrai discernement, encore une fois, pour pouvoir retourner ce monde qui n'est pas encore retourné. Bon, c'est plutôt prometteur. Si je ne me trompe pas, vous aviez pas très loin Saturne en pleine tête, quelque chose comme ça, qui est en train de changer, ou vous aviez le Verseau, hein, il me semble, quelque chose comme ça. Bon, je sais plus. Mais il y avait une planète quand même, il y a une planète qui vous fait de l'ombre depuis quelque temps, les amis Lions, et peut-être que c'est le moment justement où ça commence à changer. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner ici, les amis Lions? L'étoile. Ce qui peut vous freiner, c'est déjà de perdre espoir, hein, alors que vous êtes finalement près du but. On a dit que c'était un retard, donc l'étoile, c'est perdre confiance quelque part en l'univers, donc c'est pas vraiment le moment, j'ai envie de dire, hein, perdre la foi, ou alors d'être trop sensible, d'être particulièrement sensibilisé par quelque chose, et de prendre trop au sérieux ce retard. Voilà ce que ça nous dit ici. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Nous avons le 4 de bâton, quelque chose de constructif pour le couple ou pour votre vie relationnelle ou amoureuse. Le 4 de bâton, c'est une sensation d'avoir bâti solidement comment dire, la stabilité dont je parlais tout à l'heure avec l'empereur. Finalement, le 4, c'est aussi on stabilise quelque chose par rapport à un projet. On passe un cap par rapport à un projet, hein, ici, sentimental, relationnel, amoureux, avec son partenaire de vie ou sa partenaire, par exemple. On peut réussir quelque chose, un peu comme quand on essaye de monter une tente et qu'on a réussi à mettre les 4 pylônes qui restent droits et qui ne s'envolent pas.
Ici, on peut être dans la construction d'un projet et on remporte une victoire sur ce projet, c'est-à-dire on passe un cap, une nouvelle marche. Ok, alors, dans le domaine professionnel cette fois-ci, 9 de coupe. 9 de coupe, c'est un peu faire manifester des choses qui nous rendent heureux. Alors, vous arrivez peut-être au travail avec une certaine forme de joie de vivre, peut-être par rapport à autre chose d'ailleurs, hein, qui est en train de se mettre en place. Ou le 9 de coupe, en tout cas, il a tendance à rêver aux choses et à essayer de les attirer vers lui. Le 9 de coupe, bon, c'est à la base pas, c'est plutôt une carte de vœux ou de rêves. Alors, dans le domaine professionnel, ça peut réaliser évidemment vos rêves, mais c'est surtout qu'il apporte une certaine forme de récompense, comme si nos efforts étaient reconnus. On voit les efforts que l'on a faits. Et il y a quelque chose qui se fait dans la détente. Et peut-être même dans la joie au niveau de la vie professionnelle. Ça active une certaine forme de réussite, en tout cas sociale, hein. Bon, alors tout le monde ne va pas avoir un énorme succès professionnel en même temps, mais il pourrait y avoir une certaine forme de joie ou le fait de sentir qu'on a vu, qu'on avait fourni du travail. Qu'est-ce qui se passe dans votre intériorité, dans votre spiritualité, psychologie, le 9 de bâton? Alors ici, on n'est pas loin du but, on est sur le point de perdre la foi, on essaye de stabiliser pour ne pas se sentir frustré, etc., etc. Et le 9 de bâton, lui, il essaye de protéger tous ses acquis, il sent qu'il est presque au bout, il a presque envie de lâcher l'affaire, il a presque envie d'abandonner, hein, et vous motivez vous-même, j'ai l'impression que vous vous surmotivez pour vous accrocher, pour aller jusqu'au bout du bout du bout, pour aller atteindre ce projet qui ne vient pas, qui est là, qu'on voit pratiquement aboutir, mais il y a quelque chose qui bloque. Et là, c'est les derniers efforts. On puise en soi les derniers efforts pour avancer, hein. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois? Le valet de bâton, ça ne m'étonne pas, parce que ici on a le roi de bâton et le roi d'épée qui nous dit quand même que on, on va faire ce qu'il faut, hein, on va prendre les décisions qu'il faut pour ce nouveau projet. Et il est là, ce nouveau projet, valet de bâton, pouvoir se déplacer, pouvoir aller dans le mouvement. Le valet de bâton, il est porteur également de bonnes nouvelles. Alors peut-être que les bonnes nouvelles justement concernent ce monde inversé qui pourrait peut-être être amené à se remettre droit pendant le mois. Une bonne nouvelle en tout cas, qui vous permet d'avancer, de vous déplacer, d'être en mouvement, de déménager, de voyager. Voilà, un nouveau mouvement en tout cas. On retrouve les mouvements ici avec le roi de bâton, le 4 de bâton, le valet de bâton, le 9 de bâton, hein. On verra si dans la deuxième colonne, il y a encore ces fameux bâtons. Alors, la deuxième colonne, votre état d'esprit avec le 4 de coupe, le 6 d'épée. La désillusion, l'insatisfaction, vous avez envie de quitter quelque chose, vous avez envie de bouger, de partir en transition, de partir en voyage, de quitter un ancien appart, de quitter une situation, de laisser derrière vous le passé pour aller explorer autre chose. Autre chose qui n'est peut-être pas encore totalement claire, hein, qui peut être un peu inconnue, hein. On fait confiance à sa bonne étoile, là on suit sa bonne étoile. Mais il faut continuer de lui faire confiance, hein. Donc envie de tourner une page, de partir en transition, de partir en voyage, de déménager pour certains. Votre défi principal, le 3 de pentacle, le 10 de coupe, travailler harmonieusement pour obtenir de la satisfaction et du bonheur ici, et peut-être changer quelque chose, modifier quelque chose dans le projet, quelque chose de concret qui pourrait apporter plus de bonheur, plus de satisfaction, plus de prospérité. C'est peut-être justement de faire ici un choix peut-être plus judicieux ou plus en accord de ce que vous
souhaiter ici, hein. Alors, on verra justement ce qu'il y a avec ce qui pourrait vous aider. Qu'est-ce qui va se passer avec le roi de bâton? Le valet de denier, le roi le bâton et le valet de denier, ici, on s'investit différemment. Pour l'achat de quelque chose, pour acheter une voiture, un appartement, pour investir d'une nouvelle façon, mettre le premier sou de côté pour acheter le futur voyage de l'année prochaine. Le premier sou que l'on met sur un nouveau compte qui nous apportera de nouveaux dividendes, etc., etc. Ici, il y a cette démarche de faire des petits ou de mettre des petits de côté, voilà, de s'investir d'une nouvelle façon dans la vie. Alors ça peut nous parler aussi d'un apprentissage, hein, parce que finalement, le valet de denier, c'est celui qui met sa première pièce dans quelque chose, donc il apprend sa première leçon pour s'enrichir. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider avec le roi d'épée? La lune. Faire preuve de peut-être plus d'imagination, être peut-être plus à l'écoute de vos rêves et prendre des décisions en accord avec vos rêves. Ici, ce qui va vous aider, pour certains, c'est une décision prise pour la famille, pour le foyer, pour le couple, ou alors par rapport au passé. On tournait ici, on veut tourner une page, et le passé, c'est la lune aussi, hein, qui peut représenter nos racines, notre passé, tourner une page, euh, prendre la décision pour certains d'entre vous de quitter vos parents si vous habitez encore chez eux, prendre la décision de déménager pour certains, prendre la décision de changer de quelque chose pour que ça soit plus simple pour votre foyer, votre famille, par exemple. Mais ça peut être des signatures en lien avec la famille, avec le foyer, avec le passé, pour en terminer avec le passé. Ou alors de très belles signatures pour certains lions qui peuvent avoir des... surtout les lions qui sont reliés à des choses artistiques, hein, il peut y avoir des signatures artistiques ici. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner avec l'étoile? Le cavalier de denier votre, on va dire, votre investissement, votre façon de vous investir, peut-être le manque de confiance en vous et peut-être aussi en les étoiles ici, hein, parce qu'il est juste à côté. Donc peut-être que le cavalier de denier, il est raccordé aussi avec la notion de confiance, de ne pas être, il demande de ne pas être trop focalisé sur l'argent, ça c'est une chose, mais il vous invite à ne pas être dans la stagnation et ne pas vous sentir coincé. Ici, on n'est pas loin du but, c'est pas le moment de lâcher les efforts. Et vous le savez, vous le sentez. Il faut aller continuer à persévérer, continuer à travailler sérieusement parce qu'il y a quelque chose à construire et il faut aller jusqu'au bout. Il faut continuer à vous investir jusqu'au bout. On voit, hein, les deux qui sont à côté ici en plus. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, avec ce 4 de bâton, nous avons le soleil, quelque chose qui s'éclaire, des solutions, des réponses à vos questionnements amoureux, sentimentaux et relationnels. Le soleil, c'est un peu quand même un moment de bonheur, un moment d'éclaircie, un nouvel éclairage sur la situation. Et ici, il y a quelque chose que l'on bâtit, hein, ensemble ou seul, qui nous réussit pendant le mois. Donc pour moi, le monde ici, c'est vraiment la fin. J'allais dire la fin du monde. C'est la fin du monde pour pouvoir le retourner et reconstruire autre chose. Et clôturer, terminer quelque chose. Dans le domaine professionnel, avec ce 9 de coupe, nous avons le 4 de coupe. On retrouve ce 4 de coupe ici, hein. Une certaine forme de désillusion, de frustration, de ras-le-bol. Je crois qu'on a des papillons dans les yeux, où on a quelque chose qui brille. On a un vœu. Et ce qui fait qu'on est un peu absorbé dans notre travail ou on n'est pas tout à fait entièrement là avec ce 4 de coupe, hein. Pour moi, ça me parlera beaucoup de ça, je ressens vraiment ça. Et tout à l'heure, je parlais d'une certaine forme de reconnaissance, d'une certaine forme de joie, mais
entre guillemets, un peu contenu. Euh, Ici, il y a une certaine forme d'ennui, comme si on était ailleurs. Vraiment, c'est ce que je ressens. On ne va pas dire que ça se passe pas bien, mais quelque part, j'ai l'impression que vous êtes ailleurs, que vos pensées, votre cœur est ailleurs. Peut-être dans la construction de ce quelque chose ici. Une étape que vous passez dans une histoire amoureuse avec quelqu'un, par exemple, mais on vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance en vous et de votre façon de savoir, d'être conscient que vous pouvez obtenir ce que vous voulez si vous investissez dans la nouveauté, dans quelque chose de nouveau. Dans votre psychologie, spiritualité et votre intériorité, nous avons le 2 de denier, donc 9 de bâton. Il faut persévérer jusqu'au bout. Et le 2 de denier nous dit que vous avez tellement de choses à gérer, les hauts, les bas, les responsabilités, les obligations, la vie privée, la vie professionnelle. C'est peut-être aussi ça qui fait que, oh là là, vous avez envie un peu de vous protéger, de vous préserver, mais il y a beaucoup à faire. Et c'est peut-être pas le moment, justement, avec ce cavalier denier ici, de lâcher l'affaire. Il faut aller jusqu'au bout, et il faut trouver cette énergie, hein, l'énergie dont vous avez besoin pour terminer ce cycle, pour terminer quelque chose. En fin de mois, avec le valet de bâton, la reine de denier, qui se trouve confortable, hein, le début d'un projet où on se sent confortable, en sécurité, dans lequel on va pouvoir s'investir pleinement et qu'on sait qu'on va pouvoir s'investir. Hein. La reine de denier, c'est le côté maternant de cette carte qui va dans le sens de la lune ici, comme si on avait un nouveau projet qui met en sécurité le clan, la famille, et qui nous fait nous sentir indépendants, mais plutôt dans une certaine forme de bien-être. On se sent bien. On se sent bien parce qu'on se sent, j'allais dire, sauvé ou en sécurité. Je ne sais pas si comment ça va vous parler. Voilà les amis lions, comment je ressens ce tirage. Hein. N'hésitez pas à commenter pour me dire comment ça vous parle à vous, hein, si ça vous parle d'ailleurs. Si vous ne désirez pas dévoiler toute votre vie sur YouTube, vous pouvez juste mettre un émoticône ou un « je suis passé par ici, je repasserai par là ». J'aurai plaisir à vous saluer, à vous faire un coucou ou à vous répondre. En tout cas, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, c'est pour le partage, le contact avec vous. Ça n'aurait aucun sens si je faisais ces vidéos rien que pour moi, n'est-ce pas? Parce que je ne peux pas être les 12 signes en même temps. Voilà, alors n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est très important si vous ne voulez pas que je finisse dans le trou noir du coffre d'une voiture au fond d'un ravin un soir sans lune de YouTube. Si vous voulez qu'on m'offre un petit éclairage à ma chaîne et à mes vidéos, n'oubliez pas de liker, de partager, etc., etc. Je vous remercie de m'avoir écouté, les amis lions. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles guidances, notamment les messages de vos guides. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.